nous n'avons que 2 points à l'ordre du jour. Le premier point, c'est la lecture des instructions officielles. Et le deuxième point, ce sera le divers. Nous vous demandons d'être attentifs aux instructions car c'est ça notre voie à suivre pour qu'il y ait harmonie dans notre direction provinciale. Chef de service de la dépôt Olomami 1, chers agents et collaborateurs, bonjour. Je commence par vous remercier de l'exercice quotidien de vos attributions respectives et de la collaboration que chacun fait montre à notre endroit. Cependant, je constate un relâchement manifeste dans la régularité du personnel et la ponctualité. Il y a beaucoup d'agents irréguliers, il y a beaucoup d'agents non ponctuels. Je vous demande que chacun protège son emploi. Que chacun protège son emploi. Puisque la perte de l'emploi entraîne des malheurs. Si un jour vous perdez votre emploi, il n'y a plus de salaire, vous serez en difficulté. À moins que si vous étiez bien préparé pour affronter les jours non payés de votre existence. Donc que chacun se ressaisisse et que chacun soit régulier et que chacun respecte les heures de service. Il y en a qui viennent, 1 heure, 2 heures, il disparaît. 1 heure, 2 heures, il disparaît. Il vient aujourd'hui, demain il ne vient pas. Le lendemain il vient, après le lendemain il ne vient pas. Donc que cela prenne fin. Moi je n'ai pas des amis parmi vous. Je n'ai aucun ami parmi vous là. Personne de vous n'est mon ami. Nous avons des relations de service. Nous sommes tous gérés par les instructions officielles que moi je dois faire appliquer et que vous devez respecter. Vous avez vos droits et vos devoirs. Chacun doit les connaître. Nous avions déjà lu le code de bonne conduite ici au bureau. Mais je vois que ça ne va pas. Que chacun puisse se ressaisir et se conduise comme un vrai agent de l'État. C'est ça mon introduction. Nous avons compris à l'ordre du jour 2 points seulement. La lecture des instructions officielles. Le deuxième point sera le divers. Pour les instructions, la première, c'est la loi 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État. Là, je ne vais pas lire toute la loi, mais j'ai choisi quelques articles que nous allons lire l'un. Dispositif de contrôle. Article 1er. Horaire. L'horaire de travail dans les services publics est fixé comme suit.
de lundi à vendredi, de 7h à 15h. Le samedi, de 7h30 à 12h. C'est ce qui est officiel. Mais ici, nous tolérons. Nous commençons à quelle heure? Nous commençons à 8h30. N'est-ce pas? Officiellement, il faut commencer à 7h30. Mais nous, on commence une heure après. Pourquoi on vient en retard? Ici, chez nous, à 8h30. Chacun doit respecter cet horaire. Qui arrive entre 7h30 et 9h est réputé retardataire. Donc si vous arrivez après 8h30, pour nous, vous êtes retardataire. Celui qui arrive au-delà de 9h est réputé absent. Et l'absence aussi, c'est une faute disciplinaire. Levé après 9h, c'est considéré comme absent. Pour les services spéciaux relevant de leur autorité, le commissaire d'État peut fixer d'autres heures de prestation en cas de nécessité inhérente au bon fonctionnement de ces services. C'est pourquoi nous, au lieu de 7h30, on venait à 8h30. Article 3. À leur arrivée à leur poste de travail, les agents des carrières des services publics de l'État apposent leur signature en regard de leur nom sur la liste de présence établie à cet effet. Cette liste doit être retirée à 9h par un agent désigné à cet effet et transmis du commissaire d'État ou à l'autorité hiérarchique régionale ayant sous ses ordres les agents concernés, enregistrés comme tels sur la liste de présence par l'agent désigné à cet effet. Si vous trouvez que l'agent occupé c'est peu, il faut seulement démissionner. Les bons de retard de la journée sont retirés à 9h par le même agent et transmis au commissaire d'État ou à l'autorité hiérarchique régionale et des zones ayant sous ses ordres les agents concernés. Ou s'il n'a pas été placé dans une position d'interruption de service, ou s'il n'a pas cessé définitivement ses services pour l'une des causes prévues à l'article 77 de la présente loi. Article 29. Les congés de circonstances sont accordés à la demande de l'agent. Ils ne peuvent être pris qu'au moment de l'événement qui les justifie. Les événements donnant droit à des congés de circonstances et leurs durées sont fixées de la manière ci-après. 1. Premier événement. Mariage de l'agent, 3 jours ouvrables. Accouchement de l'épouse de l'agent, 4 jours ouvrables. Décès du conjoint ou d'un parent au premier degré, 6 jours ouvrables. Décès d'un parent ou d'un allié au deuxième degré,
3 jours ouvrables. Déménagement, 2 jours ouvrables. Enfin, mariage d'un enfant, 2 jours ouvrables. Ce sont dans les quelques articles que j'ai prélevés au niveau de la loi 017/013 du 15 juillet 2016. Ce document est disponible au bureau. Et les gens qui veulent le lire demandent au secrétariat, on lui donne, il lit pour approfondir. C'est clair, n'est-ce pas? C'est pour nous tous, vous pouvez le lire après l'entrée. Des sanctions. Article 6. L'agent qui totalise l'état au cours d'un même mois pressant le blâme. Dans l'administration, quand votre dossier est entamé avec le blâme, c'est déjà, ça va couler. C'est déjà mauvais pour un administratif. S'il totalise